Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour Ingrid. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Je suis super content d'être avec toi pour fêter les 1 an, Les 1 an. de C'est Demain génial. nous appartient. Ouais. On est le 17 juillet. Il y a pile 1 an était diffusé le premier épisode de Demain nous appartient sur TF1. C'est incroyable. Une belle aventure, hein. On avait tous un petit peu les chocottes il y a 1 an, à cette époque-là. Et voilà, on a une chance inouïe que, effectivement, ça cartonne. Le public nous a suivis au-delà de nos espérances. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 an? Oh Un là, an, vous avez tourné 250 épisodes. Ouais, déjà, ouais. Il s'est passé tellement de choses pour tout le monde, c'est incroyable. Il y a une évolution des familles, des personnages. C'est incroyable. Moi, c'est ce que je disais il y a 1 an, j'avais été séduite par les scénarios et les auteurs ont toujours autant d'imagination et c'est absolument incroyable. Et donc 250 numéros. J'imagine que maintenant tu vis à 7. Oui. Tu étais tout le temps là, tu tournes tous les jours? Eh ben oui, depuis 1 an en fait. Hein. Ouais. J'ai quitté Paris et c'est assez agréable, j'avoue. Comment c'est la vie sétoise? Alors là, on est devant les Tantos, c'est hyper agréable. C'est magnifique, hein. On est un petit peu à l'inverse, à l'opposé du décor de la maison de Chloé. Ouais. Et le point de vue est assez extraordinaire. Voilà, on a une chance incroyable. Qu'est-ce que ça représente Demain nous appartient pour toi dans ta vie depuis 1 an? Ah bah ça fait partie intégrante de ma vie de comédienne, de ma vie de femme et de maman en fait. Enfin voilà, on a tous déménagé, on vit ici en famille et je pense que si ça devait s'arrêter, ça sera un souvenir impérissable, très important. Voilà, il a un impact très particulier. J'ai posé cette question parce que j'étais très curieux de savoir ce que ça représente demain, parce que ça a changé des vies. Ça a changé beaucoup de vies de ces jeunes comédiens qui t'entourent. Et on va tout de suite découvrir ce qu'a ressenti Karim, Alex, Dylan et Lou. On regarde. Ça représente un bon changement radical de toute mon existence et toute ma vie. Aujourd'hui, le succès, la visibilité, et donc ça, c'est le top, quoi. 1 an déjà de soleil, 1 an d'amitié, 1 an de très belles rencontres avec des partenaires de jeu exceptionnels, des techniciens ultra dévoués, enfin une très belle équipe. Je passe le plus clair de mon temps dans la belle ville de Sète avec toute cette belle famille de DNA. Et je dois dire qu'on a cette chance-là d'être heureux et de travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. On le voit dans les vidéos, ils vivent une expérience extraordinaire. J'ai pu assister, donc là vous avez tourné ici, on est dans un lieu de tournage qui va être on va voir sur les écrans cet été. Ouais. Il y a toujours une belle ambiance. Ah oui, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui fait la force de notre projet. On n'est pas loin de 250 à travailler au quotidien sur cette série et on s'entend tous super bien. C'est toujours un peu cliché de dire ça, hein. Non, Mais voilà, il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup d'entraide. On travaille énormément, mais dans le plaisir. Et le fait d'être dans ce plaisir-là, je pense que ça se ressent à l'image et puis c'est simplement super agréable, quoi. Vous vous marrez, hein, on le voit dans les images, On se marre, vous rigolez ouais, bien. ouais. On travaille beaucoup, hein. Ouais, aussi. Mais on travaille, voilà, avec le sourire, quoi. C'est chouette. C'est qui le plus malicieux? Anne Caillon. C'est Anne Caillon. Ouais. Et d'ailleurs, depuis, donc comme tu l'as dit, c'est 150 comédiens. Il y a eu 7800 figurants Oh, punaise. et de nombreux guests qui ont assisté, qui ont participé au tournage. Comme donc actuellement en diffusion, on a Vanessa Demouy, Ouais. on a Bruno Madinier, il y a eu Joy Jonathan, Patrick Fiori, Mimi Mati, Lenny Kim. Ils sont très nombreux. Comment ça se passe quand on accueille un guest sur Demain nous appartient? Alors en général, ce qui est super agréable, c'est que les guests viennent ici parce qu'ils ont envie de venir. Ouais. Ils sont téléspectateurs en amont, ils sont addicts, ils nous suivent et puis voilà, ils émettent leur désir de venir nous rejoindre et quand ils arrivent, c'est waouh, welcome et ils sont un peu pas timides mais presque, c'est mignon. Et puis ça nous permet aussi de découvrir des talents différents. Moi, je me souviens de scènes avec Mimi Ouais. que tout le Mimi monde Mati. connaît. Enfin voilà, on voit toujours Joséphine Ange Gardien et là on a vu une femme complètement différente avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de pudeur et voilà, ça permet de montrer des nouvelles couleurs. Et comme tu le dis, Mimi Mati, qu'on a vu dans un autre personnage, je me suis intéressé à savoir quel était le moment le plus fort qu'avaient pu vivre ces comédiens. Et j'ai posé la question à Maxime, à Lucie, à Anna et à Charlotte.
Alors, une des scènes qui a vraiment marqué mon personnage au début, c'est la scène où Anna Delcourt retrouve la mémoire. Après avoir vécu toutes les péripéties du monde où elle se fait, on essaie de la tuer plein de fois, la scène où d'un coup elle retrouve la mémoire, où elle pleure dans les bras de sa sœur, ça c'était un tournant dans la vie d'Anna Delcourt. Parce qu'après, tout va reprendre, elle va reprendre le cours de sa vie, elle va reprendre son métier de journaliste, elle va reprendre sa vie en main. La séquence où Lucie va voir Jessica dans sa chambre et elle lui confesse, entre guillemets, qu'elle aussi, elle a été abusée quand elle était plus jeune. Je pense que c'est une scène avec le bébé. Alors au début de la scène, le bébé, pas dans la fiction, mais il pleurait tout le temps. On s'est dit, ça va être une galère cette scène. Et donc je l'ai eu dans les bras. Et il a arrêté de pleurer. En fait, c'était le sujet de la scène, c'est que le bébé pleurait et Maxime le prenait dans ses bras, il arrêtait de pleurer. Et à chaque fois, il se mettait à pleurer quand je l'avais pas dans mes bras. Et quand je l'avais dans mes bras, il s'arrêtait de pleurer. Alors, c'est un moment qu'on a tourné hier et que vous pourrez découvrir dans 1 mois et demi, du coup. Je peux juste vous dire, parce qu'évidemment, je ne vais pas spoiler, je ne vais pas vous raconter ce qui va se passer, mais j'ai tourné avec une cascadeuse qui a fait un truc de malade. J'avais jamais vu ça et elle est juste impressionnante. C'était une petite nana toute fine et c'est incroyable. Charlotte nous parle donc d'un moment, elle voulait absolument pas spoiler parce qu'on va découvrir ça cet été, d'une scène qui va chambouler son personnage. C'est une scène de cascade, on n'en dira pas plus, mais c'est un moment fort qu'elle a vécu. C'est quoi, toi, le moment le plus fort qu'a vécu Chloé? Alors moi, c'est un petit peu particulier parce que franchement, mon personnage, il envoie tellement tout le temps. Moi, je dirais que c'est tout le jour un peu plus fort à chaque fois et j'aime me dire que c'est la prochaine arche qui sera encore meilleure. Mais parce que voilà, c'est ça qui est génial. Et souvent, les gens me disent, mais tu t'ennuies pas quand même depuis 1 an comme ça sur ce projet? Et non, parce que voilà, j'ai l'impression de faire un 90 minutes multiplié à chaque fois. Il y a un panel d'émotions qui est tellement énorme et Dieu sait si effectivement, voilà, j'ai la chance de vivre des choses très différentes et assez fortes. Donc moi, je m'éclate tous les jours. Justement, quand tu parles des arches, alors il y a des termes un petit peu techniques que vous employez entre vous. On parle des intrigues. Et des intrigues, il y en a eu plein. Et la première, c'était l'explosion du bateau. Ouais, qui était pas mal, hein, pour une première. Qui était incroyable. On s'est régalé. Ça a continué avec le Mas de Valorta, avec l'enquête sur la Trazine. Il y a eu plein d'enquêtes. Il y a eu le jeu de l'ange, il y a eu le harcèlement du proviseur. Il y a eu la disparition d'Alex. Il y a eu les tueurs en série. Il y a eu là, très récemment, la malédiction. Oui. C'est quoi l'intrigue qui t'a le plus marqué? La première, forcément, parce que voilà, c'est un impact particulier et c'est comme toutes les premières fois, on peut pas les oublier. J'avoue que l'intrigue de cet été est pas mal et celle qui suit, elle est juste extra. Juste extra. Vas-y, donne-nous un petit peu un petit biscuit là, un petit scoop. Mais je peux pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle va avoir? Mais je pense que il va y avoir un impact sur le public qui est forcément très fort, comme ça a pu l'être pour nous en fait. Et je trouve que pour les 1 an passés de la série, voilà, c'est une très belle arche qui arrive. C'est vrai que on va arriver comme au départ, c'est-à-dire ça va revenir sur une petite saga d'été, quoi. Il va avoir vraiment une histoire qui va tenir en haleine les téléspectateurs tout l'été. Et ça a été l'occasion pour moi aussi de retrouver Bruno Madinier que j'avais pas vu depuis 13 ans. Donc voilà, c'était drôle aussi de se retrouver. C'est beaucoup de bonheur. Ingrid, j'aurais plein de questions à te poser, mais du coup, j'ai été voir Les C'est Toi. Ouais. Je leur ai tendu le micro de TF1 et ils ont des questions pour toi. Ah, c'est vrai? On regarde? Allez. Bonjour Ingrid. Est-ce que ça va marcher entre Chloé et Alex? Est-ce que ça va marcher entre Alex et Chloé? J'ai le sentiment qu'ils veulent s'en sortir toujours, quoi qu'ils vivent. Voilà, ils font des erreurs. Mais ce qui les unit, c'est un profond respect et malgré tout beaucoup d'amour toujours. Donc, on verra, mais j'ai de l'espoir. À suivre. Voilà. On a une deuxième question. Dis-moi Ingrid, c'est quoi ton coin préféré à Sète? L'endroit que je préfère à Sète, si j'étais vilaine, je dirais à la maison. Mais j'adore Sète, j'adore en fait la petite rue piétonne, ou vraiment au cœur de Sète. C'est tellement typique, c'est là que je fais mes courses, il y a le marché des Halles, je me promène et je fais mes courses en famille. Donc ouais, c'est un endroit que j'aime particulièrement. Et les gens, ils viennent te voir? Ouais, les gens viennent me voir quand je fais le marché. En général, ça dure assez longtemps, mais c'est sympa. Allez, une dernière question. Bonjour Ingrid, avec qui tu t'entends le mieux sur le tournage? Avec qui je m'entends le mieux sur le tournage? C'est vrai qu'on s'entend tous super bien. Après, je tourne énormément avec Alex et effectivement, il y a une complicité qui s'installe et puis il y a une facilité de travail. Et voilà,
On s'entend très très bien ensemble et j'avoue que quand on tourne à la maison ou quand on est tout simplement en famille, on prend beaucoup de plaisir et c'est beaucoup de bonheur. Merci beaucoup Ingrid. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon anniversaire. Très joyeux anniversaire et merci à vous de nous Bon suivre aussi anniversaire. nombreux. Merci beaucoup. Happy birthday DNA. Joyeux anniversaire DNA, on vous aime et merci pour tout. Joyeux anniversaire DNA. Joyeux anniversaire DNA. Donc je voulais avec mes complices et mes acolytes depuis 1 an, vous souhaiter un joyeux anniversaire. Happy birthday DNA. Bon anniversaire DNA. Bon anniversaire DNA. Merci de continuer de nous suivre tous les jours et plein de bisous. Happy birthday to you. Happy birthday. Bon anniversaire DNA. Je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à Demain nous appartient. Happy birthday DNA. Joyeux anniversaire DNA, voilà. Happy birthday DNA. En attendant de vous souhaiter un 10e, 20e, 30e anniversaire, je vous souhaite un joyeux premier anniversaire DNA à toute l'équipe.